Salut à tous. Après avoir dû rentrer précipitamment à cause d'une alerte météo rouge, orage très violent à caractère exceptionnel, j'ai attendu que le temps se soit calmé pour reprendre ma traversée. Ça s'est nettement amélioré depuis. Grand ciel bleu. Comme j'ai interrompu la traversée à cause de cette vigilance rouge, je vais reprendre la même route mais à sens inverse pour me rendre à l'endroit où je l'ai quitté avec quelques petits détours. On est à Mittelbergheim. Classé le plus beau village de France, est accroché à flanc de colline dans un écran de vigne. Ce village alsacien a conservé de belles maisons en pierre, qui en témoignent d'une renaissance florissante, principalement grâce à la viticulture. Sainte-Marie-aux-Mines, petite ville du Haut-Rhin qui a été marquée par des siècles d'exploitation minière et est devenue la capitale de la minéralogie dans le monde. Grâce à son parc minier Tellure, Sainte-Marie-aux-Mines est devenue un site touristique unique en son genre. Le tout construit sur une véritable mine d'argent du XVIe siècle, la mine Saint-Jean Engelsbourg. Je compte retourner à l'endroit où j'ai eu l'alerte pour reprendre mon itinéraire. Pour ça, j'ai pas mal de kilomètres à faire encore et beaucoup de cols à passer. Là, je suis au col du Calvaire. Porte bien son nom, hein. Quand même vous montrer la vue d'ici. Dans cette partie du massif, les chemins sont trop escarpés pour que je puisse les emprunter. Cette nuit, je ne vais pas bivouaquer, je vais aller me poser dans un camping pour profiter d'une bonne douche et surtout pour enlever tout ce sel de transpiration que j'ai sur moi. C'est au camping des Amis de la Nature de Luttenbach où j'ai passé la nuit pour 12 €. Je vais en profiter pour faire une petite halte à Münster. Münster est situé au cœur de l'Alsace et dans l'une des plus grandes et belles vallées du versant alsacien des Hautes-Vosges. L'environnement naturel, le patrimoine historique de la ville et son nom associé au célèbre fromage de Münster sont des atouts de taille générateurs de nombreuses fréquentations touristiques. Oui, je prends la direction col du Wettstein en espérant qu'il y a moins de monde. Logiquement, oui. C'est surtout cet axe-là, col la Schlourp, qui est fréquenté, vous voyez, avec les camions. Je pense pas que ce soit intéressant de monter par là. Je préférais prendre cette direction-là. Je serai nettement plus tranquille sur cette petite départementale. Donc là, j'ai le panneau qui m'indique 4,3 pourcentage et à 4,5 km le col. Par contre il fait très chaud, 31 degrés, et là je vais être en plein soleil. Ah oui, il fait de nouveau très chaud. Ouais, c'est un temps idéal à faire du foin. Ça y est, c'est la fin de la montée du col du Wettstein. On arrive là au col. Oh mais la vue elle est magnifique. Magnifique. Je montre un peu l'autre côté. Partout ils font du foin. Ouais, c'est le temps idéal, hein. Grand beau temps pour plusieurs jours.
Les pieds me brûlent tellement il fait chaud. Ça y est, je suis arrivé à l'endroit où j'ai eu mon alerte. Je vais enfin pouvoir reprendre ma traversée du massif des Vosges. En plus, aujourd'hui, j'aurai plus de temps pour vous expliquer le rôle de ces deux lacs. Mais au lac Noir, Le lac Noir est un lac glaciaire qui fait l'objet d'un aménagement de pompage-turbinage avec le lac Blanc. Le premier étant le réservoir bas et le deuxième étant le réservoir haut. Actuellement, ils ne sont plus utilisés pour la production hydroélectrique. ferme auberge du Gazon du Fin. Donc c'est ici apparemment. Il y aurait les meilleures tartes. Je vais aller goûter ça pour vous. Ça te dérange pas si je... Non, non, ne dérangez pas. Voilà, limite je mets là-bas derrière. Je me permets une petite folie, mais ici, la tarte aux myrtilles, elle est vraiment excellente. Voici le bivouac que j'ai trouvé pour cette nuit. J'ai juste pris une moustiquaire pour quand même pas être emmerdé par les insectes. On est tout proche du col des Feignes et c'est la route qui mène à la Bresse. Voilà, je vous montre encore le coucher du soleil. Bon, ici le camping est interdit à cause des tourbes, c'est protégé, c'est assez compliqué. Et comme j'ai trouvé cet endroit, c'est l'accueil de poste de secours nordique La Bresse Haute-Vosges. C'est bien, le soleil commence à se lever. Il va faire beau aujourd'hui. Ce matin, je me suis fait plaisir en prenant un petit déj en boulangerie. Je quitte la Bresse pour monter au col de la Grosse Pierre, pour rejoindre après une route forestière. Patrick Steiner que j'ai rencontré en montant le col de la Grosse Pierre. Elle a accompagné un bout de route avec moi. Bonne journée à vous. Ouais, bonne journée à toi Patrick. Merci. Sympathique rencontre avec ce triathlète de Guebwiller. Oui, j'espère que je ne me suis pas trompé, Guebwiller. On va descendre légèrement le col de la Grosse Pierre et c'est exactement ici que je compte prendre cette route forestière. Donc là, j'ai emprunté la route forestière des 17 km. C'est parti. Dans cette forêt épaisse, il fait à peine 21,5 degrés. Et avant, quand j'ai quitté le col de la Grosse Pierre, j'étais à plus de 30 degrés. C'est vraiment agréable de rouler ici. Bon, il y a quand même de temps en temps un peu de lumière. Mais en gros, je suis tout le temps à l'ombre. Une vue sur Gérardmer et son lac. On est toujours sur la route des 4 cols. Là, il y a un panneau qui nous indique l'altitude. On est à 1011 mètres. Et le point s'appelle le Biazo.
Ça y est, nous y sommes à Gérardmer. Je suis toujours sur le circuit des 4 cols. Belle montée. Ça y est, apparemment on a passé le col. Il n'y avait aucune indication, c'est pas grave. Rochesson et son église. Bonjour. Voilà, je suis encore sur la route des 4 cols. Elle se termine dans 12 km du fait que j'ai commencé à la Bresse. C'est très chaud là. On est à plein noix, il me semble. Col de la Croix des Moines. Mais bon, j'ai une mauvaise nouvelle. La route elle est barrée. J'ai décidé de l'emprunter quand même, qui sait, c'était peut-être une déviation que pour les voitures. Et j'ai bien fait car il n'y avait rien du tout. Col du Ménil. Je pense que c'est le dernier de la journée. Je vais dormir camping ce soir. J'ai trouvé une place au camping municipal de Fresnes-sur-Moselle. Donc emplacement tente avec vélo pour 5,16 €. Donc prix très abordable. Je vous dis à demain pour la suite de l'aventure. Il faudra encore un peu patienter. Moi je vous dis par contre à très bientôt pour la suite de la traversée du massif des Vosges.